Hamura Otsutsuki était le fils de Kaguya et le frère jumeau de Hagoromo, connu sous le nom du Rikudo Sennin. Et comme son frère, ce fut l'une des premières personnes nées avec la capacité d'utiliser le chakra. Hamura est très important dans l'histoire des shinobi, vu qu'il s'agit de l'ancêtre du clan Hyuga. Et aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire complète de ce mystérieux personnage. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. On continue notre série de vidéos sur l'histoire du clan Otsutsuki avec Hamura Otsutsuki. J'ai vu que beaucoup de personnes voulaient que j'en fasse une vidéo, vu que c'est un personnage qu'on a que très peu vu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et à participer à mes posts communautaires parce que j'ai commencé à faire des votes pour que vous m'aidiez à avoir de nouvelles idées pour les prochains personnages. Bref, sans plus tarder, on commence juste après ma petite question de culture. Quel est le nom complet du nouvel Otsutsuki qui est apparu récemment dans Boruto? Bonne chance à tous et bon visionnage. Il y a un millénaire, Kaguya est arrivée sur Terre pour planter un arbre divin et en récolter son fruit de chakra. Mais elle va développer un attachement pour la planète Terre et elle va décider de vivre aux côtés des humains. Et c'est comme ça qu'elle va rencontrer un homme du nom de Tenji et en se rapprochant de ce dernier, elle finit par tomber enceinte et elle va donner naissance à deux fils jumeaux, Hamura et Hagoromo. Hamura était le plus jeune des deux et ce fut les premiers humains à naître avec du chakra. Durant leur adolescence, Hamura et son frère vivaient dans l'ignorance et ne savaient pas quels étaient les crimes qu'avait commis leur mère. Et ils croyaient fermement que leur mère œuvrait au nom de la justice. Un jour, il va y avoir un conflit dans la région et quand ils vont essayer de régler le problème, ils vont tomber sur Gamamaru. Il s'agit du grand ermite des crapauds qui avait fait une prophétie à Jiraiya. En fait, il va leur dire qu'il voulait les rencontrer et il va demander s'ils sont au courant de ce qui se trouve au-delà de la montagne. Mais ils vont lui dire que personne n'y est jamais allé car Kaguya leur avait interdit d'y mettre les pieds. Gamamaru va leur révéler que la vérité à propos du Shinju, aussi appelé l'arbre divin, se trouve là-bas. À l'époque, Hamura et Hagoromo pensaient que c'était grâce au Shinju que le pays était prospère. Mais ils ne seront pas prêts à la terrible vérité qu'ils vont découvrir. Au début, ils vont prendre les paroles de Gamamaru à la légère, mais un jour, ils vont voir que l'une de leurs connaissances allait servir l'arbre divin et à partir de ce moment-là, ils vont passer aux choses sérieuses. Ils vont demander à Kaguya de mettre un terme à la cérémonie du Shinju. Parce qu'il faut savoir que toutes les personnes qui y sont allées ne sont jamais revenues. Kaguya refusa leur demande et dira que c'est nécessaire de continuer ainsi tant que les autres ne seront pas arrivés. À ce moment-là, on ne savait pas de qui elle parlait et pour ceux qui ont regardé Boruto, on sait qu'elle parle de Momoshiki, Kinshiki et Urashiki, qui allait attaquer la terre tôt ou tard. Bref, après cette conversation, ils vont commencer à avoir de sérieux doutes sur leur mère Kaguya. Et Hagoromo a décidé d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne et Hamura décida de l'accompagner. Une fois arrivé à destination, Hamura va utiliser son Byakugan et il va tout de suite comprendre le terrible secret du Shinju. Ils vont découvrir que toutes les personnes qui sont allées à la cérémonie sont mortes. Après ça, Hamura et son frère vont être déterminés à savoir toute la vérité sur Kaguya. Ils vont donc aller voir Gamamaru qui va les emmener au mont Myoboku. Il va leur raconter l'histoire de leur mère Kaguya et du Shinju. Il y a bien longtemps, cet arbre tomba du ciel et Kaguya est apparue comme si elle était à sa poursuite. Elle s'approcha de Tenji, le seigneur du pays, et tomba enceinte d'Hamura et d'Hagoromo. Et après avoir été trahie par les humains, Kaguya a décidé de sacrifier leur père et tout son peuple pour obtenir ainsi la puissance du Shinju. Et tant que l'arbre divin existera, il tuera petit à petit tous les habitants du pays et tout l'environnement autour en aspirant toute énergie naturelle. En apprenant tout ça, Hagoromo va demander à Gamamaru de l'entraîner au Senjutsu afin qu'il puisse affronter sa mère. Hamura de son côté sera perplexe, mais Hagoromo lui dira que c'est juste au cas où ça dégénère contre Kaguya. Gamamaru ajoutera qu'il a eu une révélation, il a fait un rêve prophétique dans lequel Hamura et son frère allaient affronter Kaguya. Mais malheureusement pour eux, il ne sait pas quelle sera l'issue de l'affrontement. Il y a donc des chances que l'un des deux ou les deux meurent contre Kaguya. Durant l'entraînement d'Hagoromo, Hamura se retrouva seul devant Kaguya. Elle lui demandera où est son frère. Mais Hamura, pour couvrir son frère, va mentir en lui disant qu'il est en patrouille dans le village. Mais Kaguya va comprendre qu'ils sont en train de se rebeller et va s'attaquer à Hamura. Il va essayer de la repousser avec son Byakugan, mais ce sera inutile car le Byakugan de Kaguya est surpuissant. Et elle va utiliser un Genjutsu pour l'hypnotiser. Hagoromo va être mis au courant que Hamura est en danger et va décider de passer à l'action. Mais Kaguya ne veut pas se laisser faire. Elle va envoyer Hamura, qui est sous son contrôle, attaquer son propre frère. Hagoromo n'aura pas d'autre choix que de l'attaquer à son tour. Hamura se fera donc transpercer et à ce moment-là, au bord de la mort, Hamura comprendra qu'il était sous l'emprise de Kaguya. Mais quand il sera sur le point de mourir, son frère va utiliser le trésor secret des crapauds que lui avait confié Gamamaru. Et grâce à ça, Hamura va survivre et regagner toutes ses forces. Le combat final entre Hamura et Hagoromo contre leur mère Kaguya va alors commencer. Elle sera aidée par Shinju qui va se transformer en Jubi. Le combat intense entre Kaguya et les deux frères va durer plusieurs mois et le pays va en subir de graves conséquences. Mais le moment décisif va arriver, Hamura et Hagoromo vont combiner leur puissance qui va dépasser la puissance de Kaguya et ils vont réussir à la sceller. Puis Hagoromo va diviser Jubi en 9 bijou et Hamura de son côté va prendre la décision de rester auprès de Kaguya, qui était
je rappelle scellé, car il était convaincu qu'elle a toujours voulu les protéger. Et tout ce qu'elle a fait, c'était dans ce but. Donc même après tout ça, Hamola dit qu'il continue d'aimer sa mère. Et il dira qu'il sera toujours là-haut, dans le ciel, pour veiller sur le monde qu'Agoromo va créer. Il va donc partir avec le reste de son clan à la lune, afin de garder le sceau qui gardait Kaguya. Mais il faut savoir que la lignée de Hamola s'est poursuivie sur Terre, et c'est ce qui deviendra finalement le clan Hyuga, avec le Byakugan qui leur sera transmis. Hamola utilisera le pouvoir du Tenseigan pour apporter ordre et stabilité au monde de la lune. Mais des décennies plus tard, et ayant vieilli, Hamola va mourir entouré des membres de son clan. Il leur confia la tâche de veiller sur la lune afin d'empêcher un éventuel retour de Jubi et de Kaguya. Durant le film Naruto The Last, le seul survivant du clan Otsutsuki se trouvant sur la lune, nommé Toneri Otsutsuki, va mal interpréter sa dernière volonté et va essayer de punir l'humanité pour avoir abusé du chakra et l'avoir utilisé pour faire des guerres. Mais l'esprit de Hamola apparaîtra aux côtés des membres de son clan décédés devant Hinata, afin de lui expliquer ses vraies intentions et l'aider à vaincre Toneri et le ramener à la raison, comme on l'a vu à la fin du film. Hamola était au final une personne qu'on a très peu vue, mais il avait un grand sens de la justice et il a tout donné pour faire prospérer la paix. Voilà les amis, c'était l'histoire d'Hamola Otsutsuki. Il y a des choses que je n'ai pas voulu détailler, comme les événements du film The Last, parce qu'on en reparlera une autre fois. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me proposer d'autres personnages, suivez-moi sur Twitter et rejoignez mon Discord pour les votes. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Ero, Psy, Kankuro.